Annie, je t'ai déjà dit que je ne peux pas vivre avec une femme qui travaille et se gagne plus que moi. Tu es plus qu'une femme d'affaires. Aujourd'hui, tu es au nord, demain, tu es au sud. Et je dis non. Chérie, assois-toi quand même, non. Tu sais que je voyage au maximum 2 fois par an. Et mon business est déjà bien établi. J'ai des employés qui se déplacent pour les achats. Et je n'ai plus besoin de voyager comme au début, Loïc. Je dis absolument non. Je pense que tu ne veux pas être ma femme. Et je fais quoi avec toi depuis 4 ans, Loïc? Au moins, moi, je change concernant les choses que tu me reproches. Mais toi, tu veux me perdre le temps. Je ne suis plus un enfant. J'ai 42 ans. Loïc, je ne rajeunis pas non plus. Annie, cette fois-ci, je dis que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que nous en parlons. Tu as 3 mois pour me donner une réponse. Mais quelle réponse attends-tu encore de moi, Loïc? Je veux que tu choisisses entre notre mariage et toutes tes histoires que tu appelles à faire là. Mais s'il te plaît, donne-moi au moins une raison, la raison pour laquelle tu veux que je le fasse, Loïc. Annie, oui, voilà 6 mois que j'ai apporté ma dîme au Seigneur. Tous ces faux raisonnements, concernant l'évangile de la prospérité ont été renversés de ma part. J'apporte ma dîme, j'apporte mes offrandes, mais toi tu résistes avec une femme soumise. Waouh, gloire à Dieu! J'ai suivi un enseignement qui m'a apporté la révélation concernant la dîme. Moi au moins je change, mais toi non. Tu sais que je suis contente, non, Loïc? Oui, je le sais. J'ai enfin compris que 10% apporte une protection contre le dévoreur. Non pas seulement sur les 90 autres restants, mais sur tous les domaines de la vie. La mathématique de Dieu, il faut en donner pour en recevoir. Amen. Gloire à Jésus. Annie, je suis béni financièrement. Ça te coûte donc quoi d'arrêter pour qu'on puisse se marier? Chérie, tu sais que Dieu m'a dit qu'il me bénit pour que je sois un outil pour l'expansion de son royaume par mes finances. Non? Mon argent sera ton argent et on le ferait ensemble. Je suis fatiguée de cette conversation. Pas plus que moi. Tu es très insoumise. Mon cœur, s'il te plaît, donne-moi au moins tes raisons pour lesquelles tu ne veux pas que je travaille. Je m'appelle plus ton cœur si tu ne veux pas être une femme soumise. Le problème, c'est que tu ne me donnes aucune raison, Loïc. Prouve-moi ta soumission en m'obéissant, c'est tout. Ouais, Loïc. Ton attitude affecte ma vie. Mais je ne peux pas prendre une telle décision sans avoir les raisons valables. Donne-moi au moins tes raisons pour que je puisse m'aider à te comprendre. Prouve-moi ta soumission, c'est tout ce que je te demande. Ouais, mon chéri Loïc, s'il te plaît, donne-moi tes raisons. Cette attitude affecte ma vie. Et je ne peux pas prendre une décision pareille si je n'ai pas de raison valable. S'il te plaît, donne-moi tes raisons pour lesquelles tu ne veux pas que je travaille. Prouve-moi que tu me seras soumise dans le mariage en m'obéissant maintenant. Est-ce que c'est trop te demander? C'est trop me demander, Loïc. Voilà 2 ans que nous tournons tout autour du pot. Tu es trop difficile. Je connais une femme, je connais un ami, que sa femme, malgré son doctorat, est une femme au foyer. Est-ce que c'est trop te demander? C'est trop me demander, Loïc. Ce couple a ses raisons et chaque couple est unique. Mais la femme a arrêté le travail pour s'occuper de ses enfants. Mais tu dis bien s'occuper de ses enfants. Nous ne sommes même pas encore mariés et on n'a pas encore d'enfants. Mais tu me demandes de résigner mon contrat. Et comme ça ne suffisait pas, tu me demandes de vendre de mes 4 boutiques, de vendre les actions que j'ai à la bourse pour dépendre totalement de toi financièrement. Mais tu te rends compte? Mais oui, où est donc le problème? Mais pourquoi? Tu peux demander ça à ta soeur? C'est à son mari d'en décider, pas à moi. Je suis fatiguée de cette situation, mais Louis, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donne-moi au moins tes raisons. En tout cas, dans 3 mois, je veux une réponse claire et définitive. Si tu restes sur ta position, je saurai quoi faire. Mais chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? En passant, je me rends aux États-Unis et je vais y être pendant 2 semaines. À cause du décalage horaire, je ne pourrai pas recevoir tes appels. Et qu'est-ce que ça veut dire très bientôt? Tu as 3 mois pour réfléchir, je suis fatigué. Ok, je vais donc passer faire ta valise. Non merci, je n'ai pas besoin de ton aide pour faire ma valise. Je peux la faire seule. Je veux juste ta décision, c'est tout. Tu pars?
Je vais t'accompagner, non? Rentre t'asseoir là-bas, tu réfléchis sur ma condition. Je ne veux pas m'égarer, je ne suis pas un enfant. Ah, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi Loïc est si radical sur sa condition concernant le fait d'avoir une femme au foyer. Et je ne sais pas pourquoi tu me demandes de continuer de persévérer dans cette relation. Seigneur, pourtant c'est toi qui l'a conduit à persévérer dans la prière concernant la dîme à laquelle il s'opposait. Mais Seigneur, tu peux aussi amener Loïc à changer concernant cette situation. Ah, Seigneur, s'il te plaît, aie miséricorde de moi. Il faut que j'appelle. Ah, pasteur, je ne l'ai jamais vu se comporter comme il a fait aujourd'hui. Annie, le diable vient pour voler, détruire et tuer. Ne le laisse pas te voler ta joie ni ta paix. Ah, pasteur, je suis confuse. Satan est à l'œuvre, refuse de te laisser attrister par cette situation. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? De prier et d'attendre. Alors fais-le. Et je vais aussi prier pour vous. Merci, pasteur, mais je suis fatiguée. Penses-tu qu'il est le plan de Dieu pour toi? Ce que j'ai reçu jusqu'à présent, c'est qu'il est la volonté de Dieu pour moi. Alors, si tu tiens à cette relation, combat à genoux. Il y a certes des prétendants, mais tout essaie de commencer une relation avec tout autre frère m'ôte la paix, pasteur. Je ne sais pas pourquoi je passe par cette situation. Dieu tient sûrement à ce que tu sois dans sa volonté concernant ton mariage. Il a ses raisons et c'est parce qu'il t'aime, ma fille. Ah, pasteur, je suis fatiguée. Dieu ne nous impose jamais sa volonté, mais l'obéir est toujours à notre bénéfice. Merci, pasteur. Merci. Sache que Dieu a prévu une solution pour chaque challenge que nous rencontrerons. Mais pasteur, où est ma solution? Demande au Saint-Esprit. C'est ce que je fais depuis, mais il me demande de continuer de prier. Annie, si Jésus est ton Seigneur, sache que tu es son esclave. Et un esclave ne fait pas sa volonté, mais celle de son maître. Ok, pasteur, j'ai compris. Je vais obéir à ce qu'il me demande de faire. Exactement. Merci, pasteur, pour ton temps. Journée bénie, ma fille. Merci, pasteur. Journée bénie. Bonsoir chérie, tu as l'air épuisée. Comment était la journée? Tu n'as même pas mangé. Non, tout va bien. Je suis un peu fatigué. Et je vais prendre un bain. Ah, sinon, comment était la réunion avec tes nouveaux clients? Elle était très stressante, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu le contrat. Wow, vous avez eu le contrat. Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu des miracles. Attends, ma femme, viens, ma femme. Viens écouter le témoignage. Écoute le témoignage. Ok, raconte chérie, raconte-moi tout. Dieu nous a fait grâce, moi et mes collègues. Il a fait quoi? Il nous a donné le contrat. Et devine combien? 8 millions si je ne me trompe pas. 10 millions d'euros. Quoi? 10 millions? Ça va, c'est bon. Ne réveille pas les voisins, Non, ils doivent tous se réveiller pour venir prier Dieu avec moi. Quoi? Gloire à Dieu, ok. Et sinon, comment va Edith? J'ai vu elle a essayé de m'appeler toute la journée. Je voulais même pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Le compte pour la caution pour le visa de son fils a été ouvert. Et il faut que nous fassions le transfert. Quel jour nous sommes aujourd'hui? Comme nous sommes mardi. Ok. Bon, je le ferai jeudi. Ok. Merci. Tu es une perle rare. Je t'en prie. Tu sais que maintenant tu es mienne, ta famille est mienne. Et je ferai ce que toi tu aurais fait aussi pour ma famille, quoi. À partir de maintenant, nous sommes un. Ma famille, c'est ta famille. Ta famille, c'est ma famille. Amen. Okay. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci. Ok.
Je te coule un bain chaud alors. Ok, j'arrive. Okay. Tu vas prendre le verre, ok? J'arrive. Quand j'ai rencontré Yvan en revenant du supermarché là avec son épouse et il m'a dit de te saluer à la prochaine occasion. Ah, Annie, j'étais folle. En courant derrière Joseph, j'ai méprisé tous mes autres prétendants. C'est ça que j'ai tout perdu. Mais Félix, qui n'était qu'étudiant, il a fini les études, il travaille dans une multinationale de la place. Il a sa propre société. Mais à ce que je sache, il est encore célibataire, non? Oui, il est. Alors, mais rien n'empêche qu'il revienne vers toi. Il faut la grâce de Dieu. La façon dont j'ai traité ce garçon dans le passé, il n'y a que Dieu pour le reconduire à me demander un mariage. Hein. Maman, c'est vrai que tu as quand même gaffé, hein, gloire. Mais bon, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dis que tu m'avais averti. J'ai fait aïe, malédiction. Voici encore célibataire. Qui aurait imaginé? Ah, gloire, c'est le passé, n'y pense plus. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. J'avais jugé Félix en fonction de son aujourd'hui. Son hier n'était pas enviable, mais son maintenant. Si tu vois le frère, il est frais comme le poisson, toujours en feu pour le Seigneur. J'ai vu ses photos sur les réseaux. Oh, gloire, c'est le passé, n'y pense plus. Ma soeur, je ne vis pas dans le passé. Les erreurs du passé, j'ai tiré les leçons pour le futur. Exactement, il n'y a pas d'avenir dans le passé. Et si on continue de regarder en arrière, on n'avancera jamais. Tu as parfaitement raison. Sinon, le bateau est finalement arrivé. Oh oui, le bateau est arrivé par la grâce de Dieu. Nous pouvons récupérer les valises dans 2 semaines. Super. Ah, merci vraiment de m'avoir introduit dans le domaine. Tu es vraiment une amie. En fait, les personnes qui réussissent aident d'autres également à réussir et non à échouer. Ça, c'est très vrai. En tout cas, l'éclat de mon étoile n'empêche en rien au tien de continuer à briller. Et en effet. Et ce sont des personnes en fait qui sont très peu sûres de leur succès, qui craignent le succès des autres. Ça, c'est vrai. Annie, la femme d'Attesture. Ah, laisse ça. Et sinon, comment ça se passe dans ta boutique? Ça se passe super bien. J'étais en Chine et en Pologne pour rencontrer les fournisseurs que tu m'as recommandés. Ok. Ça s'est très bien passé. Je bénis le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait du contact indien que je t'ai donné? Je ne l'ai pas encore fait. En fait, je vais ouvrir une boutique au Cameroun. Et c'est pour les produits qui seront vendus qui me sera d'une grande utilité. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Ah, ok. Et au Cameroun, tu as des personnes fiables sur place? Ouais, j'ai ma soeur sur place. Elle va me trouver un gestionnaire et des vendeurs. Ok. En fait, tu vois, c'est encore à la phase de conception. Il n'y a rien de finalisé pour le moment. Ok, c'est bien ça, ma soeur. J'ai aussi ce projet d'orphelinat, tu te rappelles? Waouh, mais tu as persévéré. Waouh, super. Je vais même me déplacer pour le Cameroun pour les démarches administratives. Quoi. Ah, ok. Tu n'as pas encore reçu les autorisations, je comprends. Mais c'est une très bonne idée, vraiment. Que le Seigneur aplanisse tes sentiers. Amen. Et c'est quoi le nom? Fondation Gloire? Non. Fondation Les Martyrs. Waouh. Que le Seigneur vraiment aplanisse tes sentiers. Amen. J'ai fini. Hein. Je crois qu'on peut partir. Ok, je vais laver les tasses et puis on va partir. Ok, je t'attends. Ma soeur chérie, ta femme me laisse entendre que tu te portes bien. Ma soeur, je me porte super bien. Je suis sortie de l'hôpital et je suis retournée à mes activités. Ah, gloire à Dieu. Et comment allez-vous? Ah, nous nous portons bien. Je bénis le Seigneur. J'ai même rencontré Estelle l'autre jour dans un magasin. Elle m'a donné des cadeaux pour les enfants. Vraiment? Oui, et ce n'est pas la première fois.
Elle ne vit pas très loin de chez nous. C'est vrai que j'ai remarqué que quand nous étions au Cameroun, elle faisait déjà des cadeaux. Ce sont des cadeaux pour taper dans la grâce pour avoir des enfants qu'elle était cherche. Quel genre de grâce? Elle avait déjà 3 enfants avant que tu n'épouses son frère. Ma soeur, tu veux que je te dise quoi? De toute façon, elle fait des cadeaux là. Je vais dire quoi? Dis que Dieu t'a vraiment béni avec une bonne belle-sœur. Je l'aime beaucoup. Je viens de me marier. On flatte la nouvelle femme. Ya Agathe, après 4 ans, tu es toujours une nouvelle mariée. Ya que quoi? Ya que quoi? Est-ce que c'est faux alors? En tout cas, pour moi, c'est une grâce. Je ne prends pas cela pour acquis. Mon mari n'a même pas de sœur, donc je n'ai personne pour me faire ça. Ah, ou c'est mieux d'avoir des beaux-frères ou des belles sœurs? Je ne sais pas. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour tout. Amen. Non. Ma soeur, je voulais te dire que... Ah, attends un peu, j'en appelle entrant, je regarde. Peut-être c'est mon mari. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je vais rappeler après. Qui est-ce? C'est maman Ange, la mère de Joseph. Mais prends-la, on pourra parler après. Ah, je vais rappeler après. Tu sais, elle peut m'appeler même 5 fois par jour. C'est sûrement pas important. Ma soeur, la façon dont les membres de ta famille la t'aiment. Aïe Jésus, surtout ta belle-mère. Il te traite bien jusqu'à... Si j'étais toi, je masserais ses pieds avec l'huile d'olive. Quoi? Pourquoi masser les pieds? Tu ne sais pas combien c'est dur pour moi. Maman est déjà morte et la mère de mon mari aussi. J'ai trop souffert pendant mes accouchements. Je n'avais personne pour m'aider. Toi-même, tu sais qu'il n'a pas de soeur. Donc, je sais combien avoir sa belle-mère ou sa mère peut être important. En tout cas, pour le moment, tout va bien. Je bénis le Seigneur. Pour le moment, tu attends qu'elle change ou quoi? Non, tu sais, ça fait juste 4 ans que nous sommes mariés et je ne la connais pas encore vraiment bien. Ah, ma soeur Edith, je dois te laisser. Ok, en tout cas, je t'appelais pour autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est par rapport à la caution de Serge. Ah, j'en ai parlé avec Joseph. Il va faire les virements ces jours-ci. C'est juste qu'il est un peu trop occupé actuellement. Merci beaucoup. Je te laisse alors à tes occupations. N'oublie pas de rappeler maman Ange. Ok, je ne manquerai pas. Après toi là, je vais l'appeler. Merci beaucoup ma soeur. Au revoir ma chérie. Au revoir ma soeur. Ok. Maman Ange, je l'appelle. Tu dis que le mariage c'est pour quand ma soeur? Ah, ma soeur, je crois que j'ai besoin de conseils. Je t'écoute. Maman, ça fait 4 ans que Loïc et moi nous sommes fiancés. Tout allait bien jusqu'à il y a 2 ans. Quand nous avons commencé à planifier le mariage, subitement Loïc me pose une condition. Et laquelle? Loïc veut une femme au foyer, maman. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ah, non seulement il veut que je résigne mon contrat de travail, que je vende mes 4 boutiques, que je vende les actions que j'ai à la bourse pour dépendre de lui financièrement. Quoi? Qui demande une telle chose de nos jours? Maman, demande-moi Loïc. Mais pourquoi? C'est là tout le problème. Loïc ne me donne pas ses raisons. Il doit certainement avoir une raison qu'il te cache. Tu as causé avec sa soeur? Bien sûr. Et nous avons même prié par rapport à ça. Que vas-tu faire, ma soeur? Ah, ça, je ne sais vraiment pas. Et le drame, c'est que toute tentative de rompre avec lui ou de me mettre avec quelqu'un d'autre m'enlève complètement la paix. J'ai essayé de faire la connaissance de 2 autres frères avec ma soeur. J'ai perdu la paix. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? T'avais dit ou te dit par rapport? C'est vrai qu'il y a 4 ans, quand je priais par rapport à ça pour demander au Seigneur sa volonté,
Le passage qui m'avait mis à cœur, c'est celui qui dit de ne pas réveiller l'amour avant qu'il le veuille. Ok, et c'est toi? Bon, il m'avait également dit que c'était sa volonté, mais que c'était pas le moment et que je devais attendre. Et as-tu attendu? Ah, ma soeur, c'est là le problème. C'est là le problème. C'est après lui avoir dit oui que je me suis rendu compte qu'il y avait encore des faux raisonnements doctrinaux en lui qui devaient encore être renversés. Ouais. Tu n'as pas permis au foyer de devenir moi. Tu as réveillé l'amour avant le temps. Je sais, ma soeur. Je sais. J'aurais dû lui en parler pour qu'ensemble nous puissions prier par rapport à ça. Ouais, mais bon, le mal est fait. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis qu'il t'a posé cette condition? Moi, je continue de prier pour lui. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Ma soeur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Non, tu ne peux pas être fatiguée, Annie. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu n'as pas besoin de ta force, mais de sa force à lui. Amen. Amen. Après avoir mangé, nous allons prier. Ok, ma soeur, merci beaucoup. Bonsoir, maman Ange. Bonsoir, ma fille. Comment allez-vous? On va bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je ne me sens pas bien, ma fille. Je vais très mal. J'ai près de 40 degrés de fièvre. Et j'ai très mal sur tout le corps. Et les yeux sont très flous. Eh, maman, tu es guérie au nom de Jésus. Amen, ma fille. Tu es allée à l'hôpital? Pas encore. Je vais prendre certains médicaments que j'ai reçus la semaine dernière. Je vais m'y rendre demain. La semaine dernière, maman Ange. Tu es malade depuis quand? Oui, depuis la semaine dernière. Donc je suis sur médicaments, mais la fièvre est persistante. Tu es guérie au nom de Jésus. Tu n'as pas fait d'examen? Oui, mais j'aurai les résultats demain. C'est pourquoi je vais m'y rendre demain. Tu es guérie au nom de Jésus. Les résultats seront négatifs. Amen, ma fille. Je dois me reposer un peu. On s'appelle demain. Je tenais à vous informer. Merci, maman. Ok, maman. Je vais faire comment, ma fille? J'ai remarqué que si je ne t'appelle pas, tu ne m'appelleras jamais. Je ne sais même pas pourquoi. Ah, maman, ne dis pas ça. Je t'appelle tous les jours. Voilà une semaine que tu n'as reçu aucun coup de fil de moi. Et tu n'as pas appelé, ma fille. Ce n'est pas gentil. Ah, maman, je m'excuse. Tu as raison. Je m'excuse. Je sais que tu ne sais pas tout. C'est pourquoi j'appelle pour te dire. Mais ce n'est pas bien de vous informer de mon état de santé. Maman, pardonne-moi. En tout cas, demain je vais t'appeler pour savoir ce que disent les résultats. Ça me fera vraiment plaisir, ma fille. Ok, maman. Je vais te laisser alors te reposer. Merci. Salut ton mari. Merci, maman. Je ne manquerai pas. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Ah, qui m'appelle comme ça? Ah, Edith. Ah, bonsoir ma soeur Edith. Comment tu vas? Bien par la grâce de Dieu et vous? Ah, nous allons aussi bien par la grâce de Dieu. Je voulais te dire merci pour la caution que tu as déposée pour Serge. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait par la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants. Ah, nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Ah, ma soeur, je dois vraiment te laisser parce que j'ai une rencontre tout à l'heure là. Et je venais comme ça tout de suite te garer. Donc, on se dit après alors, non?
Ok, Joseph, que le Seigneur remplisse tes greniers et continue de te donner à prospérer au nom de Jésus. Ok, merci. Merci, ma soeur. Merci. À la prochaine. Au revoir, frère. Au revoir. Mais, sœur Annie, tout ce que je te demande, c'est 1 heure dans un restaurant de ton choix. Ah, frère, qu'est-ce que tu as à me dire que tu ne peux pas le faire à l'église ou au téléphone? Mais sœur Annie, toi-même tu sais que quand on est à l'église, après le culte, on a tellement de réunions que lorsqu'on finit, on est déjà dans des heures avancées de l'après-midi. Au-dessus de ça, on doit encore préparer la semaine. Donc, moi personnellement, je ne trouve pas que c'est poli de encore prendre 1 heure pour toi, encore seulement pour qu'on puisse échanger. Tu as raison, frère Armand. Après les réunions, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de rentrer chez moi. Tu vois donc, c'est pour ça que ce que je te propose, c'est que tu me donnes 1 heure le samedi ou même un autre jour dans la semaine de ton choix et on peut le faire. Ok, je comprends maintenant. Attends, je vais consulter mon agenda et puis je t'envoie une date. Ah, merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur te bénisse et continue de te faire prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, frère, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec une cliente. Ok, bonne journée, sois béni. Merci, bonne journée à toi, frère Armand. Esther, hein? Allô ma belle, comment vas-tu? Bien, oh. Tu ne te rappelles plus de la route ou c'est comment? La route de quoi? Ézéchiel, mon fils, qui dit t'avoir vu pas loin de la maison avec une valise. J'ai dit que tu venais ici. Ah, les enfants, effectivement, pas loin de chez toi, mais je venais pas à la maison. Donc, tu as fui avec le gros sac. Non, et toi aussi. Je venais récupérer certains articles que j'ai demandé à Agathe de m'envoyer. C'est arrivé avec le conteneur. Je venais les récupérer dans un puissant de King Service, près de chez toi. Il m'a sûrement vu. Ah, je comprends. Ah, les enfants. Il a cru que c'était les cadeaux que Tata apportait. Il ne comprend pas la grâce de Dieu. Sinon, l'envoi fait combien de temps avec eux? 2 mois maximum. Ça fait seulement 2 mois que j'ai demandé à Agathe de me les envoyer et voilà. Edith, quel problème ai-je avec Agathe? Je ne comprends rien. Ma soeur, depuis plus de 3 mois, je dis 3 mois, que je lui ai demandé d'acheter certains produits et me les envoyer. Je suis toujours en train d'attendre. Chaque fois, je lui rappelle. Elle me dit avoir oublié. Mais tu dis avoir passé ta commande, ça fait 2 mois. Donc, après moi. Et tu as déjà reçu les tiens. Ce n'est pas la première fois. Ma soeur, pardonne, je ne savais pas, je veux parler avec elle. C'est seulement parce qu'elle est la femme de mon frère que je lui passe mes commandes. Avant leur mariage, je les faisais par une amie. Ok. Mais Joseph et Agathe m'ont dit qu'ils le feront désormais pour moi. Agathe m'a dit de voir les faire, d'ailleurs, personnellement. Edith, depuis que j'ai accepté, mes affaires en souffrent, si tu savais. Mes affaires en souffrent. Oh non. Oh oui, c'est pourquoi je veux connaître le problème que j'ai avec ta soeur. Ma soeur, je ne connais pas, je veux parler avec elle. Parle avec elle. Parle vraiment avec elle. Je ne comprends plus. Rien du tout. Je suis dépassée. Si ce n'était pas par respect pour mon frère, qui m'avait donné le capital pour commencer ses affaires, bien avant leur mariage d'ailleurs,
j'aurais arrêté, je dis arrêté de passer par Agathe depuis longtemps. Je te comprends. Ma soeur, s'il te plaît, pardonne, nous sommes les enfants de Dieu. Ah, ma chère, je n'ai pas de ressentiment dans mon âme. Je ne te dis pas ce que je ne lui ai pas encore dit. C'est juste que... Non, c'est irritant. Je te comprends très bien. Livraison en retard est risque de perte des clients. Est égal à risque de perte des clients. Exactement. Ma soeur, je n'approuve pas du tout ce comportement que tu me dis d'Agathe. Je vais parler avec elle. Merci. Convainc-la surtout de vite envoyer mes produits. Pardon. Compte sur moi. Merci beaucoup. Ma soeur, s'il te plaît, on se rappelle, j'ai une cliente qui s'impatiente. Je dois la servir. Ok. Salut la famille de ma part. Merci. Je les embrasserai. Au revoir, ma belle. Au revoir, ma chérie. Ah, Loïc, mon chéri. Comment va la plus belle femme de l'univers? Ah, super bien. Et comment va le merveilleux, le plus vaillant des hommes du royaume de Dieu? Ok, super bien, mais tu es où? Je suis en route. Je viens de finir le boulot. Je veux rentrer comme ça rentrer. Je veux comme ça rentrer. Ok, Trésor. Seras-tu à la maison le 27? Le 27... Le 27... Oui, ma belle. C'est quand comme ça? Le 27, c'est samedi. Samedi, donne-moi une minute, je regarde. Ou tu travailles aussi le samedi? Non. Ok, le 27, ça marche. Hein. Tu peux passer à 14h. Gloire. Donc, pour me recevoir, tu vérifies ton calendrier. Toi aussi, je vais aussi me rendre importante, non? C'est pourquoi j'aime ta présence. Ton sens de l'humour m'a toujours fait du bien. Flatteur. Je dois prendre la route. Tu veux qu'on au menu? Ce que tu veux, tu es mon cordon bleu. Ok, au 27 alors. Bye bye. Ok, gros bisous. Bisous. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu trois façons, je te rends grâce Seigneur, je te dis merci Seigneur, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Oh Père, ta parole dit que tu fais compassion à qui tu fais compassion, Papa. J'implore ta compassion Seigneur, fais compassion à Annie, Seigneur et Loïc. Oh Père, quelle que soit la raison qui pousse Loïc à prendre une telle décision Seigneur, je te prie de révéler, toi qui révèles les choses cachées, révèle cette raison à Annie afin qu'elle puisse comprendre, oh Père. Papa, j'implore Seigneur ta compassion. Papa, manifeste ta compassion dans la vie de Annie et Loïc. Oh Seigneur, j'implore ta compassion Seigneur. Oh, j'implore ta compassion Seigneur. Viens, manifeste-toi Seigneur. Viens, manifeste-toi Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié.